Beaucoup plus spectaculaire, le catch fait fureur aux États-Unis, fait son grand retour en France. Les clubs sont encore rares dans le sud-ouest, mais très actifs. Illustration à Mérignac en Gironde. Nathalie Pinard de Puyjoulon et Marc Lasbarère ont suivi un entraînement. Attention, les images sont impressionnantes, mais tournées sans trucage. Méchants ou gentils, tous sont fans de catch. Dans la mouvance du retour en force de la discipline aux États-Unis. Des shows à l'américaine qui inspirent les galas de la EWL, le club de Mérignac, l'un des rares en France. Nous voici à l'entraînement où chacun façonne ses muscles et son personnage. Un méchant, c'est quelqu'un qui rigole pas, c'est quelqu'un qui est assez brut. Moi, je suis assez brut dans mes coups, assez brut dans mes prises. Et je suis pas là pour rigoler, donc la preuve, j'ai mon titre. Je l'ai gagné, je l'ai depuis 2015. 2 fois par semaine, ils sont une trentaine à s'exercer, travaillant à la fois la puissance et la souplesse. Au départ, apprendre à chuter est obligatoire, car sans technique, le catch peut être dangereux. Important également le renforcement de la nuque particulièrement exposée. Autre règle, donner des coups sans blesser et savoir encaisser. Ça fait mal, ça je confirme. Les marques en attestent. C'est un mouvement qui est dur à prendre quand même, parce que bon, ça nous coupe le souffle. On apprend directement en pleine gorge. Ça nous sèche. Le club compte 8 filles. C'est une tendance. La pratique se féminise. Aux États-Unis, les catcheuses sont devenues des stars, à l'égal des hommes. Mais en France, c'est toujours la même réaction. L'étonnement, de la surprise. Pourquoi tu fais ça? Ça fait mal. C'est pas pour les filles. Et voilà, et c'est justement pour éviter les clichés de c'est pas pour les filles qu'il faut se lancer quand on aime ça. Et puis voilà. C'est un moment aussi où on peut se défouler. C'est vraiment un moment où on libère tout, on se défoule. C'est un amusement aussi. À la fois sport et spectacle, le catch dépend du ministère de la Culture. Faire le show, tous ces passionnés en ont rêvé petits devant leur écran, comme Kahn, l'entraîneur, formé à l'école des catcheurs des années 70, la grande époque. Et quand on possède des bras de fer, on peut s'en servir, le cas échéant, pour broyer son rival. Et les plus légers, les plus habiles, les plus souples deviendront probablement voltigeurs ou techniciens, et les plus lourds peuvent devenir bagarreurs, etc. Donc il y en a pour tout le monde en fait. Oui, il y a des secrets. Bon, après c'est comme les magiciens. Si on révèle nos secrets, après on perd tout intérêt au spectacle. Un spectacle et un vrai championnat où sont délivrées des ceintures venant des USA. Et à chaque fois, les amateurs sont au rendez-vous. Ça fait beaucoup de bien, ça fait énormément de bien. Malgré qu'on soit dans les combats, on les entend et merci à eux de m'avoir fait gagner ça. Prochain gala, le 22 avril à Mérignac, pour approcher ces gladiateurs des temps modernes. Fin de cette édition, à ce soir 19h.